Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chrétiens, mes frères, chers téléspectateurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, du verset 24 au verset 30. Jésus se rendit dans la région de Tyr. Il était entré dans une maison et voulait que personne ne sache qu'il était là. Mais il ne réussit pas à se cacher. En effet, la mère d'une petite fille possédée par un esprit mauvais avait appris sa présence. Et aussitôt elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, de nationalité syro-phénicienne, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui dit: laisse d'abord les enfants manger à leur faim, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Mais elle lui répliqua: c'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits enfants. Alors, il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais, en début de cette méditation, saluer la bravoure et la détermination de nos mamans en cas de maladie, en cas de détresse, quand bien même dans le couple, les femmes sont les premières à afficher leur désarroi. Il y en a parmi elles qui sont quand même déterminées et malgré la situation de désespoir, gardent leur tête sur leur épaule comme on le dit. Vous voyez cette femme, d'abord on dit qu'elle est étrangère, syro-phénicienne. Elle va faire une demande. C'est noble, c'est presque légitime. Et le bénéficiaire ou la bénéficiaire, son enfant, elle sait aussi que Jésus peut. Et voilà la réponse de Jésus. Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Qui est enfant? Qui est chien? Ce que la femme demande, mérite-t-elle cela? Nous allons établir une analogie. Les enfants dont il s'agit, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple élu. C'est pour eux que le salut est arrivé. Et Jésus travaille pour les Juifs, prioritairement et presque exclusivement. Et tous ceux-là qui ont profité de la guérison et qui n'appartenaient pas au siècle, ont vu Jésus louer et admirer leur foi, comme cette femme. Il y en a beaucoup d'autres à qui on aurait servi cette réponse, qu'elle se serait découragée et abandonné la cause. Mais elle a trouvé la réplique de taille. C'est vrai, mais les petits-enfants peuvent laisser tomber la nourriture. Et nous voyons bien la scène aujourd'hui. On va jusqu'à voir dans certaines maisons les enfants donner à manger aux chiens, aux chats, aux animaux domestiques. Ce que nous voyons là dépasse l'entendement, c'est-à-dire l'ordinaire. On ne peut pas empêcher les chiens de manger ce qui tombe sous la table. Alors, si le peuple d'Israël ne veut pas de cette grâce, ne veut pas profiter, permet que nous autres étrangers, nous en profitions. Et d'ailleurs, nous allons sur un autre terrain d'observation. Quand nous considérons celui qui est à la maison,
celui qui vit dans la maison ou celui qui est de la maison, et celui qui vient d'ailleurs, lequel respecte le plus le chef de famille, lequel respecte le plus les traditions, les habitudes de la maison, lequel a peur de mal faire. Ce n'est pas celui de la maison en tout cas. Non, non. C'est l'étranger ou le nouveau venu. Alors, cette femme a réussi à s'approcher. Elle réussit à s'approcher. Elle ne peut pas repartir sans trouver ce pourquoi elle est arrivée. Jésus a admiré sa foi. Il y en a, syro-phéniciennes. On aura entendu parler aussi de celle-là qui souffrait de perte de sang et qui se disait, si je réussis à toucher la frange de son vêtement, la frange de son vêtement. Quels sont les motifs, l'ambition, les ardeurs que nous portons dans nos vies? Jésus est en train de défendre et de protéger entre griffes les intérêts du peuple juif, les enfants, dont il faut veiller aux soins. La femme aussi réclame quelque chose qui n'est pas un dû, mais qui est accordable et qui sera accordé parce qu'elle poursuit ses objectifs à elle. Par exemple, trouver son enfant guéri, délivré. Avons-nous autant de résistance que cette femme-là? Bien souvent, nous abandonnons. Nous abandonnons. On trouve que l'autre, il est orgueilleux. Il m'a méprisé. Et nous ne sommes pas seuls. Et nous avons souvent pensé ça. Nous l'avons vu vivre ailleurs. Quand nous prenons le texte du général Naaman, à qui l'homme de Dieu demande d'aller se plonger dans le fleuve. Il s'est fâché. Est-ce à dire qu'il n'a pas d'eau propre chez lui? Il ne peut pas se laver chez lui, c'est ici, il va se plonger. Il a fallu l'intervention de la petite de ses servantes pour dire à son maître, si le prophète avait demandé quelque chose de plus compliqué, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de voies de guérison et nous nous adonnons à beaucoup de pratiques informelles, illicites et très peu hygiéniques. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on nous fait manger, tout ce qu'on nous fait boire, espérant guérison, détruit davantage notre santé et abîme notre corps. Le Seigneur est là, le premier, le grand médecin. Mais forcément, les médecins techniques que nous avons autour de nous font aussi leur travail en termes de guérison. Nous confions la cause de nos enfants malades, de ces malades depuis longtemps, dont on recherche une quelconque guérison, pour lesquels on court dans tous les sens, dans tous les sens. Le Seigneur voit, le Seigneur entend. Tout le monde ne se sera pas allé laver, tout le monde n'aura pas pris le bain à la piscine de Siloé. Il y en a qui n'auront pas atteint Siloé, pourtant ils vont recouvrir la vue. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Alléluia.